Deuxième question. Alors, c'est toujours Vivre ne pas exister qui nous demande quelles sont les modalités de paiement électronique en Algérie et les moyens de livraison possibles. Alors, c'est aussi une vaste question. Alors, les moyens de paiement électronique en Algérie. Alors, il y a pour le moment, le paiement électronique n'est pas ouvert à tout le monde. On parle encore de gros annonceurs. Oui, justement, Anijay. Alors, quand on se rapproche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vous rapprocher de votre banque pour être orienté et éventuellement pouvoir bénéficier justement de le paiement électronique. En fait, vous allez activer sur votre site web ou là sur un truc comme ça. Sauf que les banques ne sont pas super bien informées, n'informent donc pas forcément super bien. Deuxième truc, c'est que étant donné le niveau le commerce électronique Zaïre, à moins que vous ayez une plateforme de commerce électronique et que vous drainiez pas mal de volume, le coût de la mise en place de ce type de solution est hyper élevé. D'ailleurs, si vous voyez bien, vous voyez que les sites marchands, les Kainin Zaïre, ne proposent pas encore de paiement électronique. Ouais, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que ça coûte trop cher. C'est que ça coûte trop cher. Donc moi, je m'étais rapproché de ma banque il y a déjà 1 an approximativement. Et pour déjà activer le truc, il fallait payer, si je me rappelle bien, je crois dans les 550 000 dinars par an. C'est par an 2, je crois qu'il y avait 300 000 dinars pour le côté CIB, pour comment ça s'appelle, monétique, la SATIM, voilà, pour justement activer le compte TEAC. Et il y avait, je crois, 250 000 dinars qui étaient payés à la banque en avance pour justement activer l'API TAHAM, merci. L'API TAHAM pour permettre justement de la connecter au site et que ça passe systématiquement par votre compte bancaire. En plus de ça, il y avait une commission sur chaque transaction qui était, je pense, de 2% de la transaction. Donc, pour quelqu'un qui a une SARL ou une URL qui a déjà payé une TAP sur son chiffre d'affaires, vous rajoutez 2% supplémentaires. Voilà. Donc, c'est comme si vous ne pouviez pas, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas vendre quelque chose et prendre moins de 4% de bénéfices. À 4%, minimum. À 4%, Racom, je suis à 0. Voilà. Quand on prend le secteur de la téléphonie, par exemple, vous pouvez, si vous achetez les téléphones officiellement au gros, c'est 5% de marge qu'on vous donne par rapport au prix officiel. Donc ça te laisse 1%. Ça te laisse 1%, voilà. C'est ça. Voilà, parce et encore, t'as pas compté l'abonnement. J'ai pas compté l'abonnement et ce 1%, il va falloir payer dessus de l'IBS. Enfin, à supposer que c'est 26%. Voilà, 26% de 0,76%, desquels il va falloir payer l'IRG pour pouvoir récupérer ton argent, donc il va te rester, je sais pas, 50 centimes. C'est ça. Voilà, donc bref, pour l'instant on oublie le paiement électronique. Voilà, de toutes les manières, même si vous voyez des sociétés comme Yassir par exemple qui font un carton et qui dans tous les autres pays dans le monde sont basés justement sur un business model qui repose sur le paiement électronique, aujourd'hui vous faites votre course, vous la payez en cash. Donc il existe des balbutiements de trucs de paiement électronique, mais il faut pas, je pense, focaliser dessus bizarre. Pour Exactement. Le côté distribution, il y a plein de petites sociétés qui font de la distribution et il y a une entité qui aujourd'hui est en train de, je trouve, moi personnellement, qui casse la baraque. Ça s'appelle EMS. Je sais pas si tu connais. Daoula, exactement. C'est le côté, si vous voulez, DHL ou UPS de la Poste, mais qui n'ont rien à voir, je trouve, avec la Poste. Ils viennent de signer des trucs avec la plateforme. Les 48 wilayas. Ils couvrent les 48 wilayas. Ils ont fait des trucs, ils ont signé un truc avec Alibaba pour les gens qui veulent acheter sur Alibaba. Vous payez 2500 dinars et vous êtes livré chez vous. C'est Ridjibol comme le colis. Donc c'est ramené de Alibaba, c'est envoyé vers l'Algérie. À partir du moment où ça rentre. AliExpress, du coup. AliExpress, je pense, ouais. Parce qu'Alibaba, c'est le gros. AliExpress, autant pour moi. Et alors, c'est eux qui récupèrent votre colis, comme là, ils ont des formules pour les colis qui jusqu'à, je pense, 4 kilos, je crois que c'est 2000 ou 2500 dinars. Enfin, franchement, ça se passe super bien. Ils sont en train d'ouvrir de nouvelles entités. Donc, en fait, je pense que ça a commencé à vraiment décoller depuis qu'il y a eu un nouveau DG qui est plutôt jeune. Avec qui j'ai eu la chance de travailler d'ailleurs, Nabil Ben Saïd, que je félicite d'ailleurs pour ce qu'il fait. Salut Nabil. Et franchement, on a vraiment besoin de ce genre d'initiative et ce genre que ce genre d'entité, en fait, elles se multiplient pour pouvoir supporter les gens, toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce et qui ont justement cette problématique de logistique.
À part ça, il y a des petites startups comme celle de Zeki qu'on avait reçue. Petites, moyennes et grandes, justement, il y en a de toutes les tailles. Zeki qu'on a rencontré avec Easy Relay, qui fait ça. Exactement. Avec aussi la possibilité d'avoir des points relais, justement, contrairement à toutes les autres qui font justement la livraison jusqu'à domicile. Ça permet d'avoir des coûts moindres. Ensuite, vous avez des boîtes comme Home Delivery, comme, enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et le problème peut-être, c'est qu'elles ne sont pas encore assez visibles. C'est-à-dire on a du mal à les trouver, même quand on les cherche sur le net, etc. et tout, on a du mal à les trouver, mais parce qu'eux-mêmes se focalisent sur le fait, en fait, qu'ils font des partnerships avec les sociétés qui font de la vente Agda. Donc, que ce soit des restaurants, ou là, que ce soit des plateformes où on peut commander à manger, où on peut commander un truc sur Internet, donc des sites marchands, mais ils ne proposent pas leur service directement à des sociétés qui voudraient peut-être le faire. Ou s'ils le font, ils le font pas forcément très bien. Donc, je pense qu'il y a pas mal de marge pour justement travailler sur leur visibilité sur Internet. Donc, si vous voulez avoir les meilleures réponses par rapport à ça, je vous conseille de poser la question directement au site marchand, si vous voulez vous lancer dans ça. Ils sont tous très très ouverts, donc, et ils partageront l'information avec vous. Yes.